à remercier tous les présents. Donc, et puis j'ai fait une petite note pour ne pas digresser, pour tenir le timing. Alors, donc, mesdames, messieurs, chers collègues, chers invités, chères intervenantes et intervenants, c'est toujours avec une joie et un peu d'émotion aussi de commencer cette journée parce qu'on l'a rappelé, je rappelle, nous sommes à notre 5e édition. Le premier sommet de l'IA a eu lieu en 2018 à Lyon. Et cette année correspondait en fait à l'année où on a commencé à réfléchir à la stratégie de l'IA en France. Et Villani était présent à Lyon. Et il a commencé effectivement à partager avec nous les premières bases de la stratégie de l'IA en France. On a eu depuis beaucoup d'années sont passées, donc on est à notre 5e. À la 4e édition, on a eu aussi Gilles Babinet, qui a travaillé sur la dernière stratégie de l'IA. En fait, c'est dire que le sommet de l'IA suit aussi les évolutions un peu des stratégies. Alors cette année, on est là pour réfléchir sur une question décisive, IA et croissance. Je sais que certains n'aiment pas ce mot croissance, d'autres parlent de décroissance. On en reparlera cette journée. Donc, quel modèle économique pour demain? Et peut-être aussi le fait de dire que l'IA, bon, certains disent, des experts, des chercheurs, que l'IA est un moteur de croissance mondiale. Pour le dire, je suis chercheur, il y a beaucoup de chercheurs ici, on donne un chiffre. Alors, d'après, je pense, c'est Statista qui a sorti ça, il va y avoir 500 milliards de dollars comme donc, marché mondial de l'IA d'ici 2028. Ce qui veut dire là, une croissance multipliée par 4 par rapport à 2023. On parle aussi de fois 15 par rapport à 2016. On peut s'amuser à dire ça, mais en tout cas, ce chiffre montre un peu cette étendue. Autre chiffre aussi qui parle, c'est le chiffre de la France. L'Élysée a annoncé un investissement privé d'ici 2031 de 109 milliards d'euros en IA. Alors, ces 109 milliards d'euros viendraient de fonds privés et aussi de pays, on va dire, amis, parce qu'il va y avoir un campus IA de 50 milliards financé par les Émirats arabes unis, des data centers, 15 milliards d'euros par Brookfield Asset Management, un supercalculateur de 10 milliards aussi d'autres entreprises, et j'en passe. Ce qui veut dire les ambitions sont quand même grandes. Alors, on annonce tous ces chiffres, mais qu'en est-il des modèles économiques et de la transformation de l'entreprise? Je ne vais pas spoiler ce qui va se passer aujourd'hui, mais quand même, je donne toujours quelques chiffres. Il y a une étude qui vient de sortir, c'est une étude APEC, elle est sortie il y a 2 ou 3 jours. Cette étude révèle que 35% des cadres utilisent régulièrement des outils d'intelligence artificielle générative. Alors, bien évidemment, l'intelligence artificielle existe depuis les années 50. C'est l'IA générative qui a un peu bouleversé un peu cet écosystème, dont 35% des cadres utilisent, tels que ChatGPT, etc., dont 12 y ont recours quotidiennement, 23% au moins une fois par semaine, etc. La majorité des utilisateurs, 56%, n'hésitent pas à en parler à leur employeur. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, puisqu'on l'utilisait en cachette. Bon, il y a d'autres chiffres intéressants aussi. 76% des grandes entreprises considèrent cette IA générative comme utile, en hausse par rapport à l'année précédente. Cependant, seulement 24% des cadres ont reçu une formation en IA. Voilà, donc ce qui aussi donne une idée sur ce qu'on peut faire par rapport à ça, et d'autant plus que 72% en désirent une. Alors, bien qu'au niveau macroéconomique, il est actuellement tôt pour distinguer empiriquement l'effet de l'IA sur la croissance. On est d'accord sur ce point, donc on n'arrive pas à identifier l'effet. Quand même, il y a un constat qui a été relevé en raison de la difficulté d'évaluer l'impact précis de l'utilisation à grande échelle. Selon PwC, il y a 14% de l'augmentation prévue du PIB mondial d'ici 2030 attribuée à l'IA. Pour la France, une estimation à une augmentation de 250 à 420 milliards d'euros d'ici 2030 grâce à l'IA. Bon, après, ce sont des chiffres, des prévisions qui seront peut-être vérifiées plus tard. Mais derrière tous ces chiffres vertigineux quand même, la question qui se pose et qui est centrale, et elle demeure, quel modèle économique l'IA va-t-elle façonner ?
Les anciens modèles commencent à montrer un peu leurs limites. Il y a quand même une nouvelle génération de modèles économiques qui émergent. Et ces modèles, on voit aujourd'hui, par exemple, l'utilisation de l'IA comme service, tout ce qui est open source, ce qui fait que le no-code aussi, hein, il faut quand même en parler, ce qui permet aussi de rendre tous ces systèmes accessibles aux petites entreprises. Alors, donc, les défis sont à la hauteur finalement des promesses. Et ces défis, donc c'est des défis liés à la formation, à l'inclusion, on en a toujours parlé, à l'éthique, à la responsabilité, ça reste toujours des sujets d'actualité, à la souveraineté numérique, dont on va parler également aujourd'hui, à la régulation, à la transition écologique et bien d'autres sujets. Tout le monde sait, on le sait, l'IA n'est pas une solution miracle. C'est pour ça qu'il faut une réflexion collective et toujours débattre. Cette journée est faite pour ça. Donc aujourd'hui, c'est tout l'enjeu en fait du programme aujourd'hui, puisqu'on va parler de ces problématiques. Et je vous invite pleinement à profiter de cette journée, à échanger avec les intervenants, à questionner. N'hésitez pas à poser des questions. Et merci à tous pour votre engagement et votre présence. Et bon sommet et bonne 5e édition. Merci, Shraf.